petit à petit, on a rongé cet écart. Et ça a fait que, par exemple, les 10 derniers matchs de championnat, du premier tour, ben, on les a clôturés avec 1 point par match. Et c'est vrai que si on fait le compte dans sa totalité, ça voudrait dire 38 points. Il y a beaucoup de chances avec 38 points qu'on se sauve, même si l'objectif fixé dès le début et répété la semaine passée devrait être toujours 40 points. À un certain moment, dans le premier tour, il faut oser regarder la réalité en face. La situation était, pour ainsi dire, impossible, utopique. Et à partir de là, et je vous parle donc avant le match de la semaine passée, on pouvait dire que la mission restait très difficile et elle le restera jusqu'au bout. Mais là où c'était impossible, c'est devenu du possible. On ne peut pas se satisfaire d'un match gagné, de 2 matchs gagnés. Ça ne représente rien du tout dans le contexte général. Je vous dis, le long terme passe par le court terme, donc il faut répondre présent là. Mais d'un autre côté, le bilan doit être fait tout au bout. Vous jouez Marseille, qui est quand même de tout temps, qui a été un grand nom, un club de tradition du football français. Marseille était un des 2 représentants français en Ligue des Champions cette saison-ci. Donc ça en dit suffisamment. Je crois que si à ce moment-là, en tant que joueur, ben, vous ne savez pas que la mission sera délicate d'un côté, mais d'un autre côté, que le fait de jouer chez eux, cet adversaire-là, est une motivation en soi, ben, je crois que vous passez à côté d'un aspect important de votre rôle comme professionnel. Ça ne veut pas dire que quand on estime que la pression est plutôt du côté domicile Marseille plutôt que chez nous, que d'office il faut dire ben, on va là en bâclant. Parce que comme ça, c'est jamais bon. On joue contre un concurrent direct et là, il y aurait trop de pression et on joue contre une équipe de tête de classement, il y a trop peu de pression. C'est un calendrier assez infernal pour eux, c'est le hasard des choses qui a fait cela. Et même sans obligation européenne, on pourrait comprendre que bon, s'ils avaient des obligations européennes à ce moment-là, ils ont davantage de matchs. Bon, maintenant, l'entraîneur, je crois, fait des choix tout à fait logiques sur le moyen terme pour ne pas griller ses joueurs au mois de janvier, début février. Vous devez trouver des solutions. Maintenant, il est vrai que avec le retour, l'arrivée de Waris, le retour de Pujol, de ce côté-là, ça donne plus de possibilités. Et c'est vrai que c'est important aussi pour le groupe. Je parle plus purement au niveau présence, même pas encore de qualité de jeu. Et certainement, comme coach, vous ne demandez qu'une chose, c'est de disposer d'un maximum de joueurs. Je préfère avoir des choix compliqués mais positifs plutôt que de ne pas avoir de choix du tout.